Je suis le pasteur Exaucé Ndinga, pasteur de l'église El Elohé, Israël Tabernacle à Makwa, ville des Lumières. Je suis aussi l'orateur de l'émission La Lumière du Midi à Makwa, il y a de cela 2 ans et demi. L'émission La Lumière du Midi se passe ici à la radio Makwa chaque jeudi, dimanche 98.0 fréquence magique. L'émission questions-réponses en direct. Il y a de cela 2 ans que je suis là, malgré ma jeunesse, mais le Seigneur m'a fait cette grâce d'être ce que je suis. Alors c'est un petit rappel, mais je passe en saluant d'abord le très cher éminent, le révérend Dieudonné Ake de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, l'ouragan du Midi. J'admire bien son courage, c'est un papa, c'est un maître que je respecte aussi beaucoup. Mon père spirituel, l'apôtre Christian Nzenge Kende, de la Nouvelle Jérusalem Tabernacle, le docteur King Fortuné. Je vous salue tous, vous êtes nombreux. Alors sans pourtant tarder, pour ne pas élargir la vidéo, nous allons lire Philippiens chapitre 3, le verset 4 à 5. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien. Alors que le Seigneur, le souverain Seigneur Yah, bénisse cette portion de l'Écriture. Alors, après avoir lu cette Écriture, notre thème se trouve dans le verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien. Alors, il s'agit ici, notre thème traite au moins sur l'identité. L'identité. Je veux parler de l'identité ce matin, bien que je ne veux pas finir ce petit sujet. C'est aussi un sujet qui est dans le sujet, qui sera vraiment développé, mais je parle un peu dans quelques minutes, parce que je ne veux pas que les vidéos soient vraiment élargies. Alors nous voyons que Paul ici est précis, il dit, moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisienne. Paul nous précise tellement bien son identité. Alors la question de ce matin, ezali oyo etali identité na yo, yo ozanani. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, bien que je suis dans le message, ils croient être chrétiens et ils se limitent par là. Ah non, je suis chrétien du message. Nzambe n'a rien à voir avec être chrétien. D'abord, pour ton information, les Congolais n'ont jamais été des chrétiens et les Congolais ne seront jamais des chrétiens. Dire que tu es Congolais et tu es chrétien, c'est dire que tu ne comprends pas qui es-tu. Or, Romains chapitre 8, le verset 19 dit que aussi la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils d'Nzambe. Or, la révélation des fils, il s'agit de l'identité des fils. Donc, le fils de Nzambe doit connaître son identité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ici est précis. Moi, circoncis le 8e jour. Il précise bien qui est-il. La race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisienne. Cette portion de l'écriture, les pasteurs et les prophètes actuellement ne comprennent pas ça. Je ne suis pas là pour vous porter la lumière, mais je suis là seulement pour exposer ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est que beaucoup de gens sont en train de se brouiller, ils sont congolais, ils sont africains, mais ils se disent des chrétiens. Les Africains ne sont pas des chrétiens. Il ne faut pas confondre des choses comme ça. Les Africains ne sont pas des chrétiens. Je recommence cette partie bien. Plus précisément ceux de ma nation, les Congo, vous n'êtes pas des chrétiens. Ici, c'est de la question liée à l'identité. Vous devez connaître qui vous êtes. C'est que si vous connaissez qui vous êtes, vous connaissez qui est Nzambe. Pas Dieu. Dieu et Nzambe, c'est deux concepts différents. Je ne parle pas de Dieu. Dieu, c'est Zeus.
Donc celui qui peut appeler Dieu, c'est un Français. L'anglais appelle God, le chinois parle de Tianzhu. Et celui qui est je peux dire, de l'Espagne va parler de Dios. Mais toi qui es du Congo, tu vas appeler cette divinité par Zambé. Et de l'autre côté de l'Afrique du Sud, on parle de Zappa. Donc nous, chacun de nous doit parler selon sa langue, selon sa coutume, selon son peuple. Parce que nous savons très bien que malgré il y a plusieurs oiseaux dans le monde, mais chaque oiseau a son cri. Donc nous ne devons pas faire l'emprunt des langues. Ce n'est pas la parole. Parce que nous savons que dès que la langue est rentrée, la langue du colon était rentrée ici pour mieux voler l'Africain. Voilà pourquoi la Bible est claire dans Zacharie, chapitre 8, verset 23. Toutes les langues, donc disons de toutes les langues des nations. Alors vous êtes là devenus des Français à la peau noire, c'est grave. Vous appelez Dieu, vous appelez Jésus. Non, non, non. Au Congo, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, c'est Nzambi. Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est que le mont Nzambi a été détruit pendant la colonisation en 1400, à partir de 1400 jusqu'à 84 là-bas. Jusqu'à de nos jours, le mont Nzambi est en retraite, le supérieur. Et le mont Nzambi a été cité dans la Bible King James, version 1611, dans les livres apocryphes de l'Exode 9, vers le verset 30 et quelques là-bas, on parle de Nzambi, on parle de Mani. Ils savaient. Je vais parler de ton identité en résumé, que toi qui te dis Congolais, toi qui es dans le royaume, lorsque je dis Congolais, je ne parle pas de Congo République, je parle de Bénin Congo, le royaume Congo avec un K. Parce que la vraie identité de toi qui es Congolais se cache dans le cas que l'Occident avait volé. Aujourd'hui, la ville que je suis, la ville de Makwa, est plus âgée que Brazzaville. Comment expliquer ça? Brazzaville, c'est la capitale du Congo, mais Makwa devait être. Makwa est le département. Elle est l'un des départements. Elle est l'un des départements du Congo, mais comment Makwa peut être encore plus âgé que Brazza? Makwa aujourd'hui a 120 ans et Brazza n'a même pas 80 ans. Voyez-vous, donc vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul précise bien son identité. Il était hébreu, né hébreu, contre la loi pharisienne. Toi, qui es-tu? Tu n'es pas chrétien. Voilà pourquoi vous priez ce que vous ne connaissez pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est ça, cette ignorance que les gens sont en train de laisser évoluer. Et c'est ça qui pollue carrément l'Afrique, qui pollue la nation africaine, qui égare l'Afrique, qui met l'Afrique dans un sommeil profond qu'on ne peut jamais réveiller. Alors c'est la question d'identité, il faut vociférer, il faut bomber de torse sur ton identité, sur ta nation, sur ton pays. Peu importe ce que ton pays est, tu dois l'être. Parce que nous savons que nous, on avait dit que ibela mami latina panda yokano obegidia ikimano bagowi ibela mama ateza na makwanja okokonvoite ya mama mosusu te parce que mama mosusu akopesa yango na ndengo mama na ya alingaka pia te. C'est ce que vous devez comprendre. Même si le Congo est comment, vous devez l'accepter comme ça. Même si l'Afrique est comment, vous devez l'accepter comme ça. Vous ne devez pas abandonner l'Afrique malgré son état. Le mariage du Congolais avec le Congo, c'est le bon et le pire. Que ça tient, que ça ne tient pas, nous sommes des Congos. Donc nous ne sommes pas ici pour être de ceux-là qui vont aimer le Congo seulement si le Congo devient brillant. Non. Nous savons qu'il y a un réveil qui est au Congo parce que l'hymne national avait déjà dit qu'en ce jour, le soleil s'élève et notre Congo resplendit, une longue nuit s'achève et un grand bonheur a surgi. Si je prends seulement cette devise-là, je vais citer des choses graves, mais je vais venir à la prochaine vidéo, mettre les écritures sur la devise du Congo et vous donner la lumière de qui vous êtes. Alors, lisons William Marion Branham parce que moi, je suis l'un des croyants. Je veux aussi recadrer mes pères qui sont de l'autre côté, qui sont dans le message de reconnaître cette citation. Parce que cette citation est l'une des citations les plus gardées qu'on ne lit pas dans les tabernacles. Alors, William Branham, dans la prédication, l'amnésie spirituelle,
prêché le 11, 4e mois, 64, paragraphe 80 à 81. Branham dit ceci. Maintenant, pour être un Américain, je dois être identifié avec ma nation. Maintenant, écoutez attentivement. Pour être un Américain à ma naissance dans ce pays, je deviens un citoyen, je suis identifié avec cette nation. Tout ce qu'elle est, je le suis. Tout ce que l'Amérique est, Branham l'est. Tout ce qu'elle a été, je le suis. Étant identifié comme un Américain, je dois alors prendre sur moi toute sa honte, toute sa gloire. Branham doit porter toute la honte de l'Amérique et toute la gloire de l'Amérique. Pasteur du message, écoutez bien cette citation. Je dois, étant identifié comme un Américain, Branham n'est pas moi exaucé, étant identifié comme un Américain, je dois alors prendre sur moi toute sa honte. Branham doit prendre sur lui toute la honte de l'Amérique, toute sa gloire. Peu importe ce qu'elle est, je le suis. Tout ce que l'Amérique est, Branham l'est. Parce que je suis identifié avec elle. Amen. Je veux que vous saisissiez cela. Je suis identifié en tant que citoyen américain. Alors tout ce qu'elle était, je le suis. Tout ce qu'elle est, je le suis. Donc tout ce que l'Amérique est, Branham l'est. Je dois être une partie de cela. Si je suis un citoyen américain, je suis une partie de l'Amérique. Et tout ce qu'elle est, je le suis. Paragraphe 81. Je ne dois jamais oublier ceci. Si je veux rester un vrai citoyen américain, je dois toujours me rappeler que je suis ce qu'est ma nation. Parce que je suis identifié avec ma nation, de l'oublier qu'il me faille combattre pour elle, ou mourir pour elle, ou défendre ce qu'elle défend, je dois le défendre. Branham est clair. S'il faut défendre l'Amérique, combattre pour l'Amérique, d'élever l'Amérique, il doit le défendre. Ce que ma nation est, je le suis. Ce qu'elle défend, je le défends. Pour être un Américain loyal, je dois être prêt à mourir pour elle. Pour être un Américain, pas un Congolais, pas un Africain. Branham dit pour être un Américain loyal, je dois être prêt à mourir pour elle, pour l'Amérique. Combattre pour elle, pour l'Amérique. La défendre, faire tout ce qu'il faut. Je suis une partie d'elle. Vous ne pouvez pas la critiquer sans me critiquer. Vous ne pouvez pas critiquer l'Amérique sans critiquer William Branham. Alléluia. Lorsque vous dites quelque chose contre elle, vous le dites contre moi. Branham prend carrément la position de l'Amérique. Car je suis un Américain, ce qu'on dit contre vous, comme Américain, c'est ce qu'on dit contre cette nation. On ne dit contre vous, car vous en êtes une partie. Ne l'oubliez jamais. Branham dit à ses frères américains, ne l'oubliez jamais que vous êtes américain. Lorsque vous l'oubliez, vous avez l'amnésie assurément. L'amnésie, c'est la perte de conscience. Alors, Branham a dit ici, donc sur l'identité, Branham est fier d'être américain. Moi, exaucé Ndinga de Makwa, je suis fier d'être congolais. Branham dit que peu importe les hauts et les bas de l'Amérique, lui le défend. S'il faut mourir pour l'Amérique, il va mourir. Maintenant, où sont les pasteurs du message qui peuvent aussi nous lire cette même citation et remplacer X par sa valeur? C'est-à-dire que Branham a défendu l'Amérique. La honte de l'Amérique, c'est Branham. Et lorsqu'il dit la honte de l'Amérique, si Branham n'est même pas président, il n'est même pas président. Il n'est même pas ministre. Il est seulement prédicateur, prophète dans cette nation. Mais il prend tout ce qui est de la nation, la honte, il le porte, tout ce qu'il a, il prend tout. Il n'était pas président. Donc moi aussi, je suis un homme du royaume Congo. Je dois prendre des positions pour ma nation. Même si ça ne tient pas, ça, ce n'est pas mon problème. Je dois aussi porter la honte parce que je dois remplacer ce que Branham a dit par moi-même. Alors, nous allons maintenant lire cette citation avec les yeux décolonisés et les yeux dépourvus de sens. Je dois maintenant remplacer X par sa valeur pour commenter la citation que Branham a dit selon moi aussi. Écoutez, la même prédication, maintenant je vais le lire pour mes frères congolais qui croient le réveil d'Afrique. L'amnésie spirituelle est prêchée le 11, 4, 64. Je vais maintenant lire ça avec
je vais maintenant ramener X par sa valeur. Donc, je vais prendre ma place. Je vais prendre la place de Branham. Maintenant, pour être un Congolais, je dois être identifié avec ma nation. Toi, pasteur aussi, c'est le cas. Maintenant, écoutez attentivement. Pour être un Congolais, là on a mis américain, je vais mettre Congolais. Pour être un Congolais, à ma naissance dans ce pays, je deviens un citoyen et je suis identifié avec cette nation. Tout ce qu'elle est, tout ce que la nation congolaise est, Mwandinga, je le suis. Tout ce qu'elle a été donc dans le passé. Donc, depuis que le Congo a été royaume, là, je le défends aussi. Tout ce qu'elle a été, lorsque le Congo a été royaume, j'étais aussi dans le royaume. Donc, dès que le Congo devient république, je suis république. Donc, lorsqu'on a divisé le royaume Congo, on m'a divisé. Je dois prendre position. Tout ce qu'elle est, je le suis. Ce que le Congo est aujourd'hui, je le suis. Tout ce qu'elle a été, donc lorsqu'elle était le royaume, je l'étais aussi. Étant identifié comme un Congolais, je dois alors prendre sur moi toute sa honte et toute sa gloire. Donc, je porte sur moi exaucé. Bien que je ne suis pas président ni ministre, j'ai le droit de porter sur moi la honte du Congo, la honte de l'Afrique. Peu importe ce qu'elle est, peu importe ce que l'Afrique est, ce que le Congo est, je le suis. Parce que je suis identifié avec elle. Amen. Je veux aussi que vous saisissiez cela. Maintenant, à vous, mes frères, les Africains, pasteurs et Congolais, je suis identifié en tant que citoyen congolais ou africain. Alors, tout ce qu'elle était, tout ce que l'Afrique était. Donc, depuis que l'Afrique était le berceau de l'humanité, toi et moi les Congolais, toi et moi les Africains, on était le berceau de l'humanité. Tout ce que l'Afrique était, tout ce que le Congo était, je le suis. Tout ce qu'elle est, je le suis aussi. Tu l'es aussi. Je dois être une partie de cela. Si je suis un citoyen congolais ou citoyen africain, je suis une partie de l'Afrique ou du Congo. Et tout ce qu'elle est, je le suis. Tout ce que le Congo est, je le suis. Paragraphe 81. Je ne dois jamais l'oublier. Moi, je ne dois jamais oublier que je suis celui du royaume Congo qui a été détruit. Je ne dois plus oublier que mes ancêtres ont été torturés à cause du christianisme. Je ne dois jamais l'oublier. Toi aussi, tu ne vas jamais l'oublier. Si je veux rester un vrai citoyen congolais, je dois toujours me rappeler que je suis ce que ma nation est. Si je veux rester un vrai Africain, je dois me rappeler sur ce que l'Afrique est. Parce que je suis identifié avec ma nation. De l'oublier. Qu'il me faille combattre pour elle, qu'il me faille combattre pour le Congo, qu'il me faille combattre pour l'Afrique, ou mourir pour elle, ou défendre tout ce qu'elle défend, je dois les défendre. Le verbe c'est devoir, je dois. Donc s'il faut mourir pour le Congo, s'il faut mourir pour l'Afrique, je dois mourir parce que l'Afrique doit sortir. Je parle ici depuis ma part la ville de lumière et vous savez bien que la ville de lumière, la lumière doit briller dans les ténèbres. Donc ici c'est le temps où les Africains doivent se réveiller, la conscience africaine doit revenir une conscience que était au départ l'Afrique était le berceau de l'humanité. Alors s'il faut combattre pour l'Afrique, mon frère africain, tu dois t'élever. Pasteur, dans le message, tu dois t'élever parce que c'est William Branham que toi tu crois, c'est lui qui défend l'Amérique. Il a combattu, il a tenu le drapeau. Je vais lire ça dans les enseignements à venir. S'il faut mourir pour le Congo, tu dois l'accepter. S'il faut mourir pour l'Afrique, tu dois l'accepter. Ça, je suis dans la citation de William Branham. S'il faut les défendre, tu dois défendre. La même cause que les Simon Kimbangu, les Kipavita et autres, ce sont les Machua. Si tu dois défendre la même cause, c'est ça ce qu'il faut savoir. Les ancêtres africains se sont réveillés, nous devons aussi nous réveiller. Parce que Thomas Sankara avait dit, tuez un Sankara, vous aurez 1100 Sankara après. Vous les Blancs, vous avez tué un seul Simon Kimbangu. Mais vous aurez beaucoup de Simon Kimbangu qui vont défendre la vérité. Nous sommes la lignée, la progéniture, la descendance de cette même lignée. Nous avons compris ce que vous avez fait. Et je continue avec la citation de William Branham.
Défendre l'Afrique, je vais le faire. Défendre le Congo, je vais le faire. S'il faut mourir pour l'indépendance, pour mourir pour la liberté du Congo, nous devons le faire. Croyez ça comme ça. Ce que ma nation est, je le suis. Ce que le Congo est, je le suis. Ce que l'Afrique est, je le suis. L'Afrique étant que mon continent. Ce qu'elle défend, je le défends. Ce que l'Afrique défend, je le défends. Et je parle de ce que les anciens défendaient avant. Ce que l'Afrique est maintenant exploitée. Le pétrole, les arbres, ils sont en train de voler. Alors il est temps de défendre parce que nos aïeux ont défendu cela. L'évangile du christianisme n'a été jamais pour le salut pour nous. C'est un évangile diabolique qui est rentré pour détruire l'Afrique, pour rouiller l'Afrique, pour coloniser. Donc c'est tout ça. Pour être un Congolais loyal, je dois être prêt à mourir pour elle. Les pasteurs du message, lisez bien cette citation. Pour être un Congolais loyal, pour être un Africain loyal, je dois être prêt à mourir pour elle. Combattre pour le Congo, combattre pour l'Afrique, la défendre, faire tout ce qu'il faut. Je fais partie d'elle, je fais partie de l'Afrique du Congo, toi aussi de même. Vous ne pouvez pas la critiquer sans me critiquer. Donc critiquer déjà l'Afrique, c'est de critiquer. Lorsqu'on dit que les Africains, leur mentalité est carrément basse, c'est de toi qu'on parle, c'est de toi qu'on insulte. Donc lorsqu'on critique déjà, Branham dit que lorsqu'on critiquait l'Amérique, c'était lui. Il n'était pas président, mais il a dit que c'était lui. Donc là aussi, lorsqu'on critique le Congo, c'est toi qu'on critique. Peu importe l'état de ton pays, tu dois le défendre. C'est à toi et moi de transformer le Congo. Le blanc ne viendra jamais ici transformer l'Afrique. C'est nous les Africains, nous devons être à la tête. Je parle étant qu'un homme de la lumière, je sais que notre ville, c'est la ville de lumière. L'obscurité ne peut jamais arrêter les ténèbres, peu importe leur statut. Alors donc, lorsqu'on critique l'Afrique, lorsqu'on dit que l'Afrique est historique, c'est de toi qu'on parle, c'est de moi qu'on parle, c'est de nos ancêtres. Alors nous savons bien que l'Afrique n'est pas historique parce qu'on avait dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Qui a dit? Eux-mêmes les Blancs. Donc critiquer l'Afrique, c'est de critiquer. Parler du mal de l'Afrique, c'est de toi et moi. Donc on est en train de nous minimiser. Mais qu'est-ce que nous attendons pour défendre notre cause? Critiquer l'Afrique, c'est toi et moi. On ne peut pas critiquer le Congo sans me critiquer. Donc critiquer l'Afrique sans me critiquer. Lorsque vous dites quelque chose contre le Congo, contre l'Afrique, vous le dites contre moi aussi. Je prends maintenant la part de Branham. Vous le dites contre moi, car je suis un Congolais, je suis un Africain. Ce qu'on dit contre vous, comme Congolais, comme Africains, ce qu'on dit contre cette nation du Congo, contre ce continent africain, on le dit contre vous, le peuple africain, car vous en êtes une partie. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous l'oubliez, vous avez l'amnésie assurément. Donc vous les Congolais, n'oubliez jamais que vous êtes le résultat de ton pays. Là, c'est William Branham. Que les pasteurs du message puissent interpréter cette citation. Branham était prêt à donner son coup pour son pays. Mais que dites-vous pour le continent africain? Que dites-vous pour le pays du Congo? Que dites-vous pour le Gabon? Vous devez le défendre. Il est temps, l'Afrique était le berceau de l'humanité. La Bible dit que ce que les Gazam, les sauterelles, les asiles ont détruit, je le restaurerai. Ce que les Blancs ont divisé, la conférence de Berlin, qu'ils ont fait, qu'ils ont effectué, tout ça c'est écrit dans la Bible. Vous devez maintenant défendre. L'Afrique a été divisée comme un gâteau. Lisez dans la parole, il est écrit là-bas même dans Joël. Si je peux le dire rapidement avec le temps qui m'a accordé, il me reste quelques temps seulement. Nous devons parler de ces choses parce que le temps est déjà venu où l'homme blanc doit reconnaître ses erreurs. C'est que le Congo, l'Afrique, le royaume Congo avait cas. Mais aujourd'hui, nous voyons la République du Congo. La République du Congo n'est pas mon Congo. La République du Congo, c'est un Congo colonisé. Colonisé par qui? Par le colon. Et le christianisme est une religion diabolique et envoûtée, descendue en Afrique pour aliéner l'homme blanc. Alors, il faut reconnaître ça. Le christianisme est rentré ici en Afrique par la chicotte. Et je passe en disant que Jésus n'est pas Nzambé. Ça, retirez ça de vos églises. Dans les tabernacles, dans les églises, on a
Même si vous lisez un Jean 5, verset 21, nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous montrer l'intelligence. Nous sommes dans le véritable, on s'en fiche Jésus, c'est lui. Jésus peut être Dieu, mais pas Nzambé. Dieu c'est Zeus, Zeus c'est Deus, Deus c'est Jupiter. Acte 12, verset 14. Jésus n'est pas Nzambé parce que le discours du roi Léopold II, le roi des Belges, était très clair et précis. Il dit ceci, votre mission n'est pas d'apprendre aux Noirs. Le but essentiel de votre mission n'est pas d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils les prient et se soumettent à Nzambe Pungu. Ça, ce sont des mots du roi Léopold II. Les Africains, les Noirs, les Congolais priaient et se soumettaient à Nzamba Pungu et à Nzambe Maonze. Ils savaient que voler, tuer, coucher avec la femme de quelqu'un, calomnier, c'était mauvais. Vous n'allez pas les apprendre ce qu'ils savaient déjà. Les Africains, les Congolais priaient et se soumettaient à Nzambi Pungu. Déjà, on se soumettait à Nzambi. On priait déjà. Alors donc, vous devez comprendre que vous devez être fiers d'être ce que vous êtes. Ne perdez pas le moral, ne laissez pas le moral tomber. Nous savons que l'Afrique est dans son temps, dans sa saison, dans sa restauration. Donc nous sommes là dans la période d'Ézéchiel 37, là où les ossements étaient desséchés. L'Éternel a posé la question à Ézéchiel, ces eaux pouvaient-ils revivre? C'est comme aussi l'Éternel te pose la question, est-ce que l'Afrique peut encore régénérer, l'Afrique peut encore briller? Mais je te rassure, oui, parce que nous, étant que des Congolais, Isaïe est clair, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc le temps est venu, vous, toi et moi, Congolais, levez-vous. Ne perdez pas votre identité, vous n'êtes pas des païens, vous n'êtes pas des chrétiens, mais vous êtes les fils authentiques de Tata Nzambe. Vous êtes les fils du créateur de ce monde. Celui qui a créé ce monde, c'est votre papa. Le monde n'a jamais été créé par Jésus. Donc, vous ne devez pas prendre l'adoration de Nzambe et l'attribuer gratuitement à Jésus. Jésus et Lucifer, c'est une seule personne. Ça, à qui veut l'entendre? Je parle de ce que je crois et selon la Bible. Je vais le démontrer avec vos Bibles. Likez la vidéo, partagez, pour que nous puissions aller davantage. C'est que Makwa n'a jamais parlé sur le réveil. Maintenant, il est temps, les ressortissants de Makwa ont décidé. Parce que l'emblème de Makwa, c'est la lumière. Oh, la lumière. Lui-même, le Seigneur veut dire que je suis la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas. Alors, cette chaleur du réveil, même l'Occident ne peut pas la maîtriser parce que le temps est venu où le Seigneur lui-même a mis ses regards sur son peuple élu. Le peuple élu, ce n'est pas les Khazars de Palestine. Le peuple élu, ce sont nous, les Africains, les hommes noirs. Vous qui êtes dans le message, William Branham dit que l'Égypte, il dit l'homme noir a mille choses que l'homme blanc ne pourrait jamais avoir. Ça, vous êtes d'accord avec moi sur cette citation, que l'homme blanc, l'homme noir a mille choses que l'homme blanc ne pourrait jamais, il a dit jamais, ne peut jamais l'avoir. Alors maintenant, d'où vient que vous êtes encore là incliné devant les blancs, on t'a de les laisser vous manipuler? Le temps est venu, nous devons rétablir l'Afrique. Vous voulez aller au ciel. Quel ciel voulez-vous aller? Déjà, toi, tu meurs dans un domaine de la condamnation, tu crois aller au ciel. Le ciel n'est pas pour les aliénés, ni pour les condamnés. Le ciel est pour les hommes libres. Or, toi, tu n'es pas encore libre. Toi, tu crois encore que il y a beaucoup qui sont dans le péché, ils sont là. Hein, il est congolais, mais il est en train de pleurer. Ah, il faut déjà te repentir avec ce genre de déclaration satanique et occultiste. Tu ne dois pas dire qu'ils ont erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est une prédestination. Parce que tu es prédestiné à être élu. Naître congolais, c'est une prédestination. Beaucoup de blancs ont cherché même à être des Congolais, mais ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi bango balemba koko manoir ba jibino mafuta ba pesi ba carolite bokomi na banini okoma ba mindele bosala ba choko. Ne prenez pas ça, c'est pour détruire votre pigmentation. Alors le temps est venu, tu dois connaître ton identité. C'est que si tu reconnais qui es-tu, tu reconnaîtras qui t'a créé. Nous ne sommes pas de n'importe qui, mais nous sommes le peuple de la Bible que vous prêchez dans vos églises. C'est nous. Donc nous là, donc depuis que Makwa se lève ici là, soyez sûr que c'est fini. Le réveil là, c'est que le quartier c'est ici, à Makwa. Et
La lumière, c'est ici. On était en train de dormir, mais l'heure est venue, on dit réveille-toi, toi qui dors. Alors toi, un Africain, tu dois mettre une brique pour l'Afrique. Ce que tu connais, le secret que tu connais qu'on avait caché là, tu dois le dévoiler. Parce que l'heure est venue, tu dois briller parce que Daniel 12 est clair, il dit que ceux qui enseigneront la justice à mon peuple brilleraient comme les étoiles du ciel. Tu es un Africain, tu es un héros, tu dois briller. Ton identité, tu n'es pas païen, tu dois demander à ton pasteur, pasteur, qui suis-je? La réponse, c'est Sophonie chapitre 3, le verset 10. Voilà ton identité. Il faut être précis sur qui es-tu. Basako sabino ono waba pakano. Pour que aux à la chrétien, il faut les kanama ya baptême. Qui t'a dit que Lola a changé ton corps? C'est le même corps. Tu es en train de te tromper largement. Mondela yo kusakaka yo. Le baptême était là avec nous. Le bain rituel, oyo, namboka na biso soki moi ça akufi le mobali ba memiye. Bakie kosala babe yango na konanopori bafongoli ye na balien badéconnecte ye parce que baptême ya nini bakie kodéconnecte yo na le premier mari qui était le péché qui était ce que vous appelez Satan. Oh bobengaka Satan. Et beaucoup de gens sont en train de combattre Satan. Ils ne savent pas qui est Satan. Ah non, tokangi yo, tobebisi misala yo. Toi tu combats Satan, mais toi tu vois tes arbres être volés en Afrique. Le diamant de l'Afrique est volé. Quel est le Satan que tu as combattu? Tu n'as pas combattu Satan. Vous êtes dans les églises avec des grosses baffes là. Oh non, nous jetons le feu contre Satan. Vous êtes des aventuriers. Vous ne jetez pas le feu contre Satan. Satan même il est content. Vous le vénérez dans vos églises. Satan même est élevé. Le Satan que vous appelez Satan là, vous ne le savez même pas. Alors donc, pour kende, ah non, tu vois qui est mort, tu gomi banguna na biso, tu nyati Satan. Yo nyati Satan zo dia mokongo, yo nyati Satan zo dia quiz. Mais puis c'est wuti na Satan, Satan yozo benga Satan ni nani. Mais Satan ni mota ati poison na kata quiz bongoli ya wana. C'est lui Satan. Donc il est temps, je n'ai pas dit que haïssez les blancs, mais prenez la conscience parce que nos frères là, bango bazo pesa biso milongo bango bali ate. La charité bien ordonnée commence par soi. Et s'ils avaient l'amour, balinga ki bali ape mi Congo. Et bino bochababa ka bozo kima bozo ke na l'étranger, mais vous êtes en train d'accomplir les prophéties des prophètes africains. O ba non c'est que pour la école oyo boy. Donc bino il faut comprendre que bande ko na biso Nzambe apambola bino bisika boali mais vous reconnaître l'identité na bino que bino donc peut de temps na enseignement moké na ta on peut ça bino question sur qui sont les vrais adorateurs. Beaucoup liker vidéo, beaucoup partager en na bande ko na biso na bino au ba na États-Unis au ba ali partout na bisika nyoso ba ali que kuna na makwa peut déjà etelemi kuna et awa ndenge etelema wa c'est compliqué. Donc beaucoup liker vidéo, beaucoup partager, beaucoup lexango na bande ko na bino bisika bazwami na bosani te kopesa bamoto na babo nyonso bazali kolanda biso par-ci par-là ba bena Congo nyonso na RDC ezala kuna na Zambie ezala na Gabon bino nyonso nazali kopesa bino bambote bisika bozwami bo like vidéo bo partager ezali moko na bino le pasteur Exaucé Ndinga depuis Makwa eza réveil ya biso bana mike. Il a caché des choses aux sages et aux intelligents et il a révélé maintenant aux enfants. Et comme il tourne à biso na bino, alors tout l'exa message ya Nzambe. Alors Branham a tout à fait en Amérique bino boyoki citation. Le bana ba pasteur pe ba meka kotanga citation na l'église. Ringa pe na message, mais nazo le bana meka ali citation moko eza gardé. On ne veut pas vous dire ça. Mais bazo le bana meka non, il y a le réveil d'Afrique. Dire qu'il y a un réveil en Afrique, c'est bien. Mais prêcher le réveil, on n'a pas besoin pour le babiso que non, yo le kola yo yo na nanjala. Mais wana nanjala est-ce que lit? Vous savez la solution? Ah non, il y a le réveil là, il y a le réveil de l'Afrique, il y a le réveil. Oui, il y a le réveil, mais est-ce que tu l'as prêché? Il faut prêcher le réveil. Et le réveil, ce n'est pas que oui, yo bandi na kitinayo, vous devez qu'il y a un réveil. Afrique, le diable que vous combattez là, ce n'est pas Satan. Le véritable Satan, c'est Jésus que vous ne savez pas. Parce que nous avons Lucifer et Satan. Si vous avez Lucifer et Satan, Jésus c'est Lucifer. Jésus n'a Lucifer, ils sont un. Il n'y a pas à dire que, oh non, 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 ils sont un. Et Jésus n'est pas Nzambé. À cause de la Dieu, parce que Azazus. Mais il n'est pas Nzambé. Jamais ça n'existe pas. Il ne sera jamais un jour un Nzambé. Likez la vidéo, partagez, faites vos critiques. Mais je suis là pour ceux qui peuvent encourager. Nous sommes là, na page Nabiso.
tu peux recevoir bino bande qu'on a biso bon c'est un message je vous aime bien ba frère na biso bana bangomba misusu pe na pesi bino ba mbote bisika nyonso bozwami. Alors tu comme qu'on se retrouver dans enseignement sur qui sont les vrais adorateurs la question identité na kati yango na mokuse wana pour que yeba ke oza congolais ya pamba te ozali nde diamant noir yo ozali élu yo ozali nde oyo nzambe aponaka peuple ya nzambe wana nde yo bakazare oyo bana palestine ya baisraël ezali biisraélite te ezali baoyo bino wana bato aleke ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas ni bango wana. Donc bosala attention n'adorez pas le diable et nakanisi que son asili son enseignement ya adorateur na kodwa bino enseignement sur le rapport entre Jésus et Lucifer. Jésus et Lucifer sont-ils un? Adorer Jésus, c'est aller en enfer. Wana yali ba vidéo na kolakisa bino selon les écritures. Na lobi na bino ke nazali leader ya mission Paul ya katikati ya nzanga. Ou ba bino na la lumière du midi. Oh le midi c'est l'Afrique. Donc biso toi ba défenseur. Ozo défendre trône na biso ya bonzambe ya royauté na biso. Donc na kosala bino vidéo moko après vidéo à les vrais adorateurs. Donc c'est la bino vidéo entre la relation entre Lucifer et Jésus. Et déclaration, c'est-à-dire qu'adorer Jésus, c'est aller sur le monde en enfer, sans embuscade. Donc, ah ouais, déjà déclaration, adorer Jésus, c'est aller en enfer sans embuscade. Et beaucoup de capotis mais au wapi. Selon, avec cette même Bible-là, n'a pas démontré bino yango au fur et à mesure que le 666 de la bête, c'est aussi Jésus, c'est aussi Lucifer. Donc, wana, il faut bien vous reconnaître yango. Plus 242 plus 242 06 728 60 61, ça c'est pour vous. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Ici Kabozwami, ouragan du midi de l'autre côté du Gabon, je vous salue énormément. Gédéon Moussiana de l'autre côté de la RDC, King Fortuné, vous tous les pères dans le réveil, je vous salue, sans compter ceux de la RDC qui se sont déjà réveillés. Et je salue tous les frères, tous les pères qui se sont déjà réveillés dans le réveil africain. Que le Seigneur vous bénisse